Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman de Sally Rooney intitulé Où es-tu monde admirable. C'est un livre que j'ai lu en version numérique et que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc voilà, je ne peux pas vous le montrer physiquement. C'est le deuxième livre de Sally Rooney que je lis. Ça fait pas longtemps que je vous ai posté mon point lecture concernant Normal People de cette autrice. Et si vous voulez aller le voir, je vous laisserai dans le petit i qui est là ou là, je ne sais plus. Là, j'ai retrouvé beaucoup de points communs à Normal People. On est toujours avec des jeunes qui ont la vingtaine à peu près et qui se posent beaucoup de questions sur leur futur. C'est une histoire qui est très réaliste avec des personnages très entiers, très humains. Mais j'ai eu quand même un petit coup de cœur, on va dire, pour Normal People. Et ici, j'ai eu un petit peu plus de mal en fait à adhérer à l'histoire. Je pense savoir pourquoi, mais voilà, je vais vous raconter déjà de quoi ça parle et puis je vous dirai mon avis un peu plus en détail après. Ce livre aussi, c'est l'histoire d'Alice et d'Aileen. On a ces deux personnages-là qui étaient en coloc lorsqu'elles étaient plus jeunes. Aujourd'hui, elles sont séparées, chacune fait sa vie de son côté. Elles ont à peu près 24-25 ans, je dirais, je sais plus exactement. Alice est une autrice à succès, elle a du coup pas mal d'argent maintenant. Elle a vendu son premier livre à plusieurs milliers d'exemplaires. Mais voilà, elle a décidé de vivre dans un coin très reculé d'Irlande. Et elle va rencontrer sur Tinder un garçon qui s'appelle Félix et avec qui elle va avoir une histoire. Et de l'autre côté, on a donc son amie Aileen qui elle vit à Dublin. Elle a un petit contrat de travail pépère, tranquillou, où elle s'épanouit pas spécialement, elle gagne pas beaucoup d'argent, voilà, elle se pose pas mal de questions sur son avenir, ce qu'elle veut vraiment faire, et voilà, il y a pas mal de questions existentielles qui sont soulevées. Et elle a aussi quelqu'un plus ou moins dans sa vie, c'est un garçon qui s'appelle Simon, qui a plusieurs années de plus qu'elle connaît depuis très très longtemps, et avec qui c'est plutôt une relation fraternelle, une relation amicale. Il s'est jamais rien passé vraiment. À part une fois où ça a un peu dérapé, où ils ont couché ensemble, mais voilà, pour l'instant il n'y a rien de concret, il n'y a pas de relation sérieuse entre eux. Donc voilà comment on commence l'histoire. Et l'histoire est construite de telle manière à ce qu'on ait le point de vue d'Alice et le point de vue d'Aileen alternés, et on va avoir un chapitre où Alice correspond avec Aileen. Donc c'est sous forme de mail et on a à peu près 3-4 pages de mail. Donc Alice écrit à Aileen. On a ensuite un chapitre qui concerne l'histoire soit d'Alice soit d'Aileen. Et puis après dans le chapitre suivant on a la réponse d'Aileen à Alice. Et etc, etc. Du coup on tourne avec ce schéma là. Les moments que j'ai le moins appréciés et que je trouve ont fait un peu des coupures, c'est les moments où on avait les mails, même si je pensais que ça allait vraiment être intéressant et où en fait les personnages se livrent beaucoup, où ils donnent leurs questionnements, leurs inquiétudes par rapport à leur avenir, par rapport à leur vie actuelle. C'est les moments en fait où on décroche un peu finalement de l'histoire et pour en fait raccrocher au chapitre d'après. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était les moments qui étaient peut-être les moins intéressants de mon point de vue. Parce que contrairement à Normal People où c'était intégré, c'était en toile de fond, on avait l'histoire d'amour centrale et puis les personnages des fois avaient des petites inquiétudes, ils se parlaient, ils se posaient quelques petites questions, etc. Là on a vraiment ces gros blocs en fait qui viennent au milieu et où vraiment on va décortiquer, on va aller vraiment en profondeur dans ce qui gêne les personnages, ce qui leur pose question. Notamment sur je sais pas, le fait qu'Alice elle se sente bizarre depuis qu'elle a tout cet argent et depuis qu'elle a réussi à écrire un livre à succès. Elle se dit qu'elle n'arrivera jamais plus à écrire de livres à succès. Elle comprend pas pourquoi son roman a marché alors qu'il y en a tellement d'autres sur le marché. Est-ce qu'elle a vraiment le droit en quelque sorte d'écrire des livres? Est-ce qu'elle a le droit d'être connue à la fois sur leur propre vie et puis sur un peu la société de manière générale? Aussi, il y a une réflexion aussi autour du plastique. Que depuis qu'il y a du plastique, ça a un peu tout dégénéré partout dans le monde sur plein d'autres aspects. Et voilà, ce sont des choses qui, moi, m'ont pas vraiment embarquée en fait. Voilà, je lisais, mais c'était peut-être un peu trop pointu, ou en tout cas, c'était pas suffisamment intégré à l'histoire pour que
j'adhère complètement à cet aspect-là de l'histoire que j'avais vraiment bien aimé pourtant dans Normal People. Par rapport aux histoires d'amour, j'ai retrouvé vraiment le réalisme et les petites ambiguïtés, les petites complications qu'il pouvait y avoir entre les personnages. Les moments où il y avait des tensions, les moments où ils s'engueulaient pour des choses qui paraissent pourtant assez anodines, mais finalement qu'on peut comprendre aussi en tant qu'humain. Voilà, l'aspect vraiment romance, j'ai plutôt bien apprécié. Le fait qu'on ait ce petit quatuor de personnages aussi, c'était assez intéressant par rapport à l'autre histoire où on avait juste un couple principal. Voilà, j'ai retrouvé vraiment beaucoup de choses de Normal People, mais j'ai préféré Normal People à Où es-tu monde admirable. Mais encore, c'est un choix, une préférence personnelle. J'ai passé quand même un très bon moment de lecture, donc si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!